Drop the price. Ce que je viens de vous dire avec mon magnifique accent anglais, c'est baisser les prix et c'est le message que des centaines de milliers, que dis-je, des millions d'internautes sont en train de marteler à Nintendo sous toutes leurs publications. Le problème, c'est le prix de la console vendu à plus de 500 € si on l'achète avec Mario Kart ou du jeu Mario Kart seul à 90 € qui fait vraiment débat. Alors est-ce que la Switch 2 vaut ce prix ? Eh bien je vous propose qu'on débatte autour de ça parce que c'est vrai que la nouvelle console a de sérieux arguments, mais le positionnement tarifaire et le marketing qui est fait autour de ça est peut-être pas bon. Vous le savez, on a traité de la Nintendo Switch, on a pu la prendre en main avec Omar, la faire des premiers tests. Tu as fait un article très long, j'ai fait une vidéo très longue. Et en vrai, je vous remercie parce que vous avez été nombreux à regarder la vidéo. D'ailleurs, petite fierté pour dire qu'on est première audience sur ce sujet-là sur YouTube. Et il y a une chose qui nous a été reprochée dans les commentaires, à juste titre, nous n'avons pas parlé du prix. Du prix du tout. C'est-à-dire que j'ai même pas mentionné quel était son prix. Dans la vidéo YouTube. Dans la vidéo YouTube. En même temps, on tourne la vidéo le lendemain où Nintendo avait pas vraiment annoncé de prix, parce que si vous avez regardé la conférence, ils n'ont jamais donné un seul chiffre sur quel que soit un jeu ou quels que soient les prix de la console, parce que c'est simple. Eux, ils vendent la console aux distributeurs à un prix qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et les distributeurs font leur marge comme ils le souhaitent. Et donc là, c'est les lois de la marché, de la concurrence, etc. Et en fait, après coup, alors pendant le tournage, on avait déjà des bonnes grosses informations sur les prix, mais rien n'était sûr. Et moi, je m'étais dit, je vais me concentrer sur mon test de la console, le hardware, et je vais pas parler de prix, on verra ça plus tard. Et sachez qu'il y a une vidéo YouTube qui arrive très vite sur Frandroid, donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner et à mettre la cloche de notification s'il le faut. mais il y a une vidéo où je vais analyser le prix. Mais c'est vrai que la grande question au final qui est sortie de cette annonce de la Switch 2, c'est mais c'est quoi ce positionnement tarifaire qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire que on peut les afficher à l'image, le prix de la Switch aujourd'hui, c'est 460. Alors voilà, c'est que attention, voilà, là aujourd'hui les prix. Le prix conseillé par Nintendo, a priori, ce serait 470 € pour la console seule et 510 € pour la console avec Mario Kart en bundle. Ici, en fait, quand tu regardes sur Internet, aujourd'hui, tous les prix sont alignés en France, en tout cas, à 440 € pour la Switch seule et à 500 € pour la Switch avec Mario Kart en bundle. Donc, c'est déjà un peu plus raisonnable. Et pour l'info, il y a eu une grosse rumeur aussi de Mario Kart qui vaut 90 balles en physique. En réalité, il est plutôt à 69 € en grande distribution. Chez Leclerc, par exemple, chez Auchan, il va être à 69 €. Donc, faut remettre les vrais tarifs en face de ce qui est annoncé. Par contre, le prix officiel, c'est bien 90 €, mais du coup, c'est seulement sur la boutique de Nintendo, quoi, au final. Et non, la boutique de Nintendo le vendra à 80, à 79. Tu parles de l'eShop ? L'eShop. Oui, mais la boutique de Nintendo physique, qui vend du merchandising, quoi, elle le vend vraiment 90. Mais bon, mais c'est les seuls, quoi, tu vois. Voilà, ce sera les seuls. Donc, pour dire qu'au final, les prix annoncés et conseillés par Nintendo sont abusés, le commerce s'en rend compte et réduit ses marges, comme d'habitude, sur tous les jeux vidéo, c'est comme ça. Et bon, bref, ça reste quand même qu'on a une console qui est pas loin des 500 balles pour avoir Mario Kart avec. Est-ce que ça vaut son prix ? Toi, Cassim, t'en penses quoi ? Oula, tu me jettes comme ça. Ouais. Oui, non, mais écoute, je trouve que c'est très cher. Je trouve que c'est très cher de la part de Nintendo parce qu'en fait, ça place la console globalement dans l'esprit des gens, ça la place un peu au niveau de la PS5, on va pas se mentir, parce qu'elle est un peu dans ces eaux-là de 500 €. La PS5 en version digitale, tu peux la trouver un peu moins chère. Donc, en fait, on est un peu dans cette gamme de prix-là. Et les gens, c'est comme ça qu'ils reçoivent. En plus, les gens, ils ont reçu la news du prix de la console, du prix des jeux, du prix du fait que même Welcome Tour, il va falloir le payer en plus. Alors, Welcome Tour, on peut montrer, c'est le petit jeu de démonstration du tutoriel de l'usage de comment utiliser sa Switch et comment elle fonctionne. Une notice d'utilisation. Voilà, c'est une notice d'utilisation qui est payante à 10 € sur l'eShop. Ah, ils ont annoncé, on a le prix. Ouais, 10 €. Enfin, $10. Donc en euros, 10 €, je pense. Peut-être selon les taxes, du coup. Bref, voilà. Mais non, mais par contre, clairement, on a... moi, je pense que je comprends pourquoi les gens ont trouvé ça trop cher. En fait, si tu regardes le prix de l'inflation, si tu regardes le cours de l'inflation, si tu regardes le prix que coûte une Nintendo Switch 2 à fabriquer en 2025, en fait, le prix de Nintendo, il est raisonnable. Mais on s'en fiche que ce soit raisonnable. Si les gens ils sont pas contents du prix, c'est parce qu'en fait, les salaires n'ont pas autant augmenté qu'on aurait espéré. Ouais. Donc, c'est un peu cher pour tout le monde, quoi. Toi, Léo, alors est-ce que tu es joueur de Switch à la base ? Du tout, moi j'ai jamais eu de console.
Ah oui. Donc, ça s'arrête là. Ah mais c'est Après, intéressant d'avoir ton avis alors. Je joue sur Mac avec trackpad. Ah oui, tu es ce genre de joueur. Fun fact. Non, j'ai déjà joué à la Switch, etc. Mais toujours dans le contexte de jouer avec des potes, chez des potes parce qu'ils en avaient une. Ouais. Et j'ai envie de lancer peut-être un débat sur en fait qui est l'acheteur de la Switch 2. Est-ce que c'est Cassim. Est-ce que c'est le célibataire sans enfant qui travaille à Défense ou sur Android et qui fait des voyages de presse et qui a du budget pour s'occuper, ou est-ce que c'est la cible qu'on s'imaginait avant, les parents et les enfants? Et c'est pas en fait qui achète la Switch, et donc du coup c'est pas les mêmes budgets. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la cible, justement, je spoil ma vidéo de Koiki sur YouTube, la cible de Nintendo, elle a l'air d'avoir changé. Parce que quand tu regardes tous les trailers de tous les jeux et de la console, il n'y a aucun gosse dessus. Il n'y a plus de gosses, c'est fini. Ils ont disparu avec le Covid. Ils ont disparu. Voilà. Sur TikTok. Chez Nintendo, on ne peut plus les toucher. C'est uniquement des jeunes adultes. Et en plus, si tu regardes le choix des jeux qui a été mis en avant par Nintendo, on part quand même à l'extrême opposé de leur style de jeu avec du From Software, par exemple, où ils ont mis du Elden Ring, du Cyberpunk, des choses vraiment où c'est adulte. Pas hardcore gamer, mais c'est vraiment pour les gamers. Du fan service, en soi un peu. Il y a des jeux qui sont très appréciés par les joueurs PC. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand on analyse les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2, il n'y a pas un mode souris qui pourrait être très apprécié par les joueurs PC. Un mode Discord aussi. Ouais, et un espèce de faux Discord, qui est d'ailleurs une polémique. Hein. Je peux l'afficher à l'image. Le bouton payant de la Nintendo Switch, parce qu'ils ont mis un nouveau bouton, le bouton C. Mais il faut être abonné il faut avoir l'abonnement Nintendo Switch Online. Voilà. Pour profiter de. Alors, ce sera gratuit, ce sera offert pendant 1 an au lancement de la console, en gros, mais ils annoncent qu'à partir de l'été 2026, du coup, il faudra être abonné effectivement au Nintendo Switch Online pour en profiter, quoi. Pardon, je voulais revenir sur ce que tu disais sur pour qui c'était très rapidement, mais en effet, même dans le Nintendo Direct était Peggy 18, c'est quand même pas anodin, parce qu'il y avait des annonces de jeux Peggy 18. Oui, voilà, orienté adulte quand même. Et même les choix des couleurs quand même. Ma Nintendo Switch de 2017, c'est pop, c'est de la couleur vive, ça fait jouer presque et tout, et ça a assumé. Alors que la Nintendo Switch 2, en tout cas le modèle Vanilla qui nous a été présenté, c'est noir, c'est sobre. Et les touches de couleur, il faut enlever le Joy-Con pour avoir le liseré. Il y a un côté néon un peu. Sur le côté des tranches, ou sur les joysticks un petit peu, mais vraiment très légèrement. Touche, ouais. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que. Enfin, c'est étonnant. En même temps, je pense que leur stratégie, c'est de dire on va suivre notre communauté en grandissant. Tu vois. Les gens qui avaient la Wii quand ils étaient enfants, ils vont acheter la Switch 2 maintenant à 30 balais. Parce qu'on va leur mettre les jeux auxquels ils veulent jouer sur PC. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que la Switch 2, non seulement elle sort dans une époque où à la PS5, on va la comparer parce que c'est à peu près le même prix, mais elle sort aussi après le gros buzz, on va dire, des consoles PC. C'est-à-dire que il y a eu la Switch 1 qui est sortie, puis après ça, le format, il a été très, très, très largement imité, on va dire, par des constructeurs de PC type MSI, Asus et même Steam pour faire des Steam Deck. Et du coup, ces formats de console PC, c'est vrai que ça a eu son succès, même si c'est loin d'un succès qu'a pu rencontrer la Switch qui était très grand public, mais ça a eu un succès. Et je pense que Nintendo se sont dit, ça fait chier quand même que les joueurs PC ils trouvent autre chose, enfin le format les intéresse, ils vont chez des constructeurs de PC qui font en plus des espèces de consoles qui fonctionnent sous Windows, c'est dégueulasse. Nous qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et franchement je me suis dit mais en fait ils veulent vraiment aller toucher ces joueurs là en mettant un mode souris, enfin vraiment ils ont été sur cette stratégie, et je pense que vraiment ça a été une décision qui a été prise en connaissance de cause de ce nouveau marché des consoles PC. Pour aller dans ton analyse et pour ce qui a aussi désarçonné un peu les fans, c'est à quel point Nintendo a parlé technique pendant le direct, a parlé de définition 4K, de 120 images secondes et machin. Ça n'était jamais arrivé.
C'est Nintendo. C'est des gamins qui jouent, quoi. Ouais. Switch, C'est jamais arrivé que Nintendo donne des chiffres, en fait. Tout simplement. Ouais, ou des acronymes. Voilà. Parce que, à la table ronde qu'on a eue après, ça parlait DLSS, ça parlait VRR. Ouais. En mode ça, heureusement, ils l'ont pas dit pendant le Nintendo Direct parce que là, vraiment, ils auraient perdu leur grand public, quoi. Ouais, mais en plus, ils ont vraiment voulu montrer qu'ils cochaient toutes les cases techniques du moment avec la HDR, etc. Mais en même temps, montrer qu'ils pouvaient s'adresser à ce nouveau public qui était plus adulte, qui avait acheté une télé 4K et qui avait peut-être le seum de se dire ma Switch 1 elle prend pas le 4K, c'est chiant. Mais Arnaud, parce que toi, je sais que non, tu l'as pas encore précommandé. Non, Mais j'attends. Ah ouais? Bah j'attends. Tu sais ce que j'attends? J'attends le Nintendo Direct de 17 avril sur Mario Kart World pour savoir si ce jeu me convainc pas. Oh là là, le doute est incroyable. 18 avril, il en a précommandé 4. Si le prix change pas d'ici là. Mais justement, j'allais te demander, du coup, est-ce que toi qui es, pour le coup, sont une des personnes les plus fans de Nintendo que je connaisse, est-ce que tu la trouves trop chère, cette Switch 2? Franchement, je trouve que Nintendo, ils auraient dû la vendre à 399 € de base, tu vois. Pour moi, ça aurait été le bon prix, franchement, où tout le monde se serait dit trop bien, j'y vais, enfin une Switch à ce prix-là, je vais me faire des gens qui n'avaient pas la Switch 1, je vais me taper Zelda, je vais me faire me taper Zelda, les gens le jeu. J'arrête pas de dire ça dans les vidéos et à chaque fois, les gens reprennent en commentaire 10 fois me taper Zelda. Bref, je vais jouer à Zelda, je vais jouer à Mario. Je vais jouer à Mario et te taper Mario. Voilà, je vais me taper Mario et tout. Du coup, et là, je trouve que en se positionnant presque en face de la PS5, il loupe un peu le coche parce que du coup là on est pile poil à la frontière où tu te dis PS5 ou Nintendo Switch, et là tu te dis peut-être qu'en fait les jeux type Elden Ring, Cyberpunk et tout que j'ai envie de faire sur ce genre de console, je les ferai plus sur ma PS5 parce qu'elle va plus encaisser quoi, au niveau des graphismes, du framerate, etc. Donc c'est vrai que c'est et puis après Nintendo, ils ont un vrai problème, c'est que le concept de la Switch les met dans une position hyper embarrassante parce que dans une Switch, t'as pas qu'un boîtier, t'as aussi un écran, t'as une batterie, t'as 2 manettes détachables. Enfin, en termes de conception, c'est bien plus complexe qu'une PS5 quelque part. Oui, bien sûr. Donc, il y a un appareil tout entier. Ils te vendent comme s'il y avait une télé dedans, quoi. Enfin, tu vois, la PS5, faut que t'achètes ta télé 4K en plus. La Switch, en théorie, tu l'achètes, tu peux jouer directement en haute définition avec de la HDR, du 120 FPS. Enfin, tu vois, c'est donc. Et je pense qu'en termes de prix, c'est un vrai équilibre qui était super dur à trouver, quoi. Donc moi, je pense qu'elle est un peu trop chère de base, mais il y a un exercice qu'a fait Numérama qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont indexé toutes les consoles sorties de Nintendo à leur lancement, au prix de leur lancement, à l'inflation d'aujourd'hui, pour voir, parce que c'est vrai qu'une console qui est sortie il y a 10-20 ans comme la Wii, elle est sortie à un tarif, je sais plus, c'était genre 299 €. Il me semble. Mais si tu lui mets l'inflation qu'on a eue depuis aujourd'hui dans la tête, dans la gueule, eh ben, à quel prix elle sort aujourd'hui? Et au final, tu te rends compte que la Switch 2, elle est dans la tendance moyenne de ce qu'a fait Nintendo. C'est même pas la console la plus chère par rapport à l'inflation. La plus chère, il y a trois Wii U. Il y en a 3 qui sont plus chères. T'as la NES, la Super NES et la Wii U qui sont au-dessus. Et en dessous, il y a tout juste en dessous la Wii. Et donc, en fait, ils sont dans une moyenne avec la GameCube aussi. Spoiler alert, ils ne relanceront jamais une console au prix de la Wii U, même indexée. Voilà. Ils ne retenteront pas l'expérience. Mais en fait, moi, je trouve que au-delà du prix, du coup, le prix est problématique, ou en tout cas un peu cher et un peu de mal à passer. Mais du coup, le plus gros problème de Nintendo actuellement, j'ai l'impression que c'est surtout la communication. En fait, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis. Justement avec tous ces éléments de communication sur leur démo payante, sur le prix des accessoires, le prix des jeux, le prix de la console, etc. Et en fait, ils se retrouvent avec quand même une sacrée tempête. Je sais pas si tu as vu les commentaires. Chaud. Chaque fois que Nintendo communique désormais, et même quand c'est un partenaire Nintendo qui communique, hier, il y avait un développeur qui a communiqué sur le lancement de Hades 2, qui est un jeu indépendant un peu attendu. Il sera lancé en exclusivité sur la Switch 2, en console. Complètement fou. Et donc, ce qui est une grosse annonce. Ouais. Sous le tweet, t'as que des commentaires, drop the price, baisser les prix, Nintendo arrêtez de nous escroquer. Et vraiment avec des visuels et tout, enfin le truc c'est, tu vois que ça quoi. Et ce qui est fou, je pense que Nintendo ils sont dans une vraie situation de grise en interne, hein, parce que faut le gérer ça. Comment quand tu fais des coms, t'as que des gens qui vont venir flouder drop the price. Et en vrai, moi je trouve qu'ils ont raison de faire ça. Faut se faire entendre auprès de Nintendo pour qu'ils baissent les prix. Comment tu peux continuer à faire ta com comme si de rien n'était jusqu'à la sortie de la console? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont se mettre des œillères à ce point-là? Ça, je sais pas.
Mais voilà. Omar, tu dois y aller ? Oui. Eh ben bonne soirée, Ouais, bonne rumba, bonne salsa. Désolé. Amuse-toi bien. Moi, je veux laisser Sylvain prendre ma place. Désolé. Je t'ai interrompu, pardon, je voulais pas du tout. Mais t'inquiète. Bonne soirée, Omar. Merci à toi. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette crise, entre guillemets, sain et sauf sur la sortie de la console. T'en penses quoi, toi ? Pour moi, tout va dépendre des chiffres de précommande. En gros, s'ils voient que la courbe de chiffre de précommande, chez Micromania, du coup, prend pas, il faut qu'ils réagissent. Et ils avaient réagi, par exemple, avec le lancement de la 3DS, où ça n'avait pas bien marché du tout. Et quelques mois après le lancement de la console, ils avaient baissé le prix de 40% de la 3DS. Ouais. Donc, c'est déjà arrivé dans l'histoire de Nintendo. En revanche, si en fait ça va, c'est ce qu'ils attendaient en termes de chiffre de vente. Les gens sont quand même au rendez-vous. Il y a des gens qui crient sur les réseaux sociaux, mais en réalité, les gens se précipitent quand même dans les magasins pour précommander la console. Et que le lancement est plutôt réussi, ou en tout cas dans la moyenne, dans les clous. Je pense qu'ils vont essayer de serrer, tu vois, de tenir le truc et de faire comme si, parce que les gens, parce que ça s'est aussi vu à l'inverse, des campagnes de boycott de joueurs qui ont pris l'eau complètement parce que les joueurs en fait sont allés acheter le jeu ou la console. Il y a notamment une image qui est très très célèbre sur internet, qui est une campagne de boycott à l'époque de Call of Duty Modern Warfare 2, où les gens s'organisent pour dire on va faire un boycott de Call of Duty Modern Warfare 2, c'est une honte, il ne devrait pas sortir ce jeu. Et donc ils font un groupe Steam et il y a une capture d'écran qui a été prise le lendemain de la sortie du jeu, où 99% des gens dans le du groupe Steam sont en train de jouer à Call of Duty Modern Warfare 2 dans le groupe Steam qui s'appelle Boycott Call of Duty. C'est comme Hogwarts Legacy, il y avait eu un énorme boycott qui avait été organisé à la sortie. Au final, c'est un des jeux les plus vendus de l'année. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu aussi une polémique sur le fait qu'ils conseillent le prix de ce nouveau Mario Kart World à 90€. Et c'est vrai que pour un jeu Nintendo, c'est une première de monter aussi haut. Les jeux PS5, c'est arrivé plusieurs fois que ça monte à 90€. Oui, voilà, c'est ça. En fait, la différence, ils font des packs. C'est ça, c'est les versions collector ou spéciales ou machin qui sont à 90€. Mais Assassin's Creed, par exemple, il est à 79€ sur la PS5. Là, il sort à 89€ en physique conseillé, mais en réalité, je vous l'ai dit, c'est moins. Et en digital à 79€. C'est vrai que les joueurs se disent attends, mais pour Mario Kart, c'est un grand jeu, ok. Mais on n'est pas non plus sur un Elden Ring, un The Legend of Zelda ou des choses comme ça. En tout cas, c'est sûr que cette annonce-là, elle a fait que GTA 6, il va être lancé à 89€, tu vois. Enfin, c'est sûr. Au moins, quoi, voire 99€, quoi. Au moins. Et c'est étonnant, tu vois, de voir cette position tarifaire, quoi. Donc, Nintendo s'est justifié, D'ailleurs, le patron de Nintendo Amérique, Doug Bowser, je trouve ça ouf que le mec s'appelle Bowser et qui travaille chez Nintendo. Et du coup, le mec a dit non, mais c'est la valeur de notre jeu. C'est vraiment ce qu'il vaut, parce que il a voulu rassurer, parce que je pense que là ils font plein de réajustements sur les prochaines prises de parole, en disant vous inquiétez pas, même si ce qu'on a montré est plutôt sommaire dans les bandes annonces et dans les démos qu'on a fait aux journalistes, il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans le jeu qui seront folles, et vous verrez, ça vaudra le coup, ça vaudra 90 balles, ça va être du renouveau de fou. Et vous allez voir ça le 17 avril. Donc là, on attend tous le 17 avril, pour ça que je vous disais, moi j'attends avant de précommander, voir si vraiment ils tiennent leur parole ou pas. Après, Doug Bowser, il est très gentil, mais il a aussi dit, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une Nintendo Switch 2, on a un produit pour vous, ça s'appelle la Switch 1, et ça c'est quand même... Ça s'appelle le mépris. Oui, voilà, c'est sacrément osé. Bon, quand t'es patron de Nintendo of America, j'imagine que c'est vrai, au niveau du salaire, tu vas avoir les moyens de te payer la Switch 2. C'est très Trumpien comme déclaration. Waouh. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et alors, mais de l'autre côté, tu vois, les experts de jeux vidéo, ils vont te dire, ça vaut quand même son prix. Oui. Ouais. Toi, tu vois, tu connais très bien le monde du jeu vidéo. Techniquement, la console, elle vaut son prix, tu vois. Même les jeux vidéo, Deck ou quoi. Les jeux vidéo, tu prends le prix auquel ils sont conseillés justement depuis les années 90. Il n'y a eu que 2 augmentations successives, c'est 70€ avec la PS3 et 80€ avec la PS5. L'inflation, je peux te dire qu'elle est beaucoup plus élevée que une augmentation de 10€ en l'espace de 20 ans, tu vois. Donc oui, même 90€ en réalité, c'est justifié pour les budgets de développement des jeux vidéo aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que c'est difficile à faire passer, quoi.
Mais donc voilà, donc écoutez, on verra dans les prochains jours comment ça se goupille, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse. Alors on va regarder, d'ailleurs bonjour Sylvain, Salut, qui nous rejoint en pleine émission. Bonjour. Ta position m'intéresse, tiens, toi t'en penses quoi du Ouais. prix de la Switch 2 ? Trop cher, beaucoup trop cher. Non, c'est surtout les jeux en fait. À la limite, la console, pourquoi pas. C'est un coût et après, voilà, on essaie Parce qu'elle coche, d'amortir avec elle coche le les jeu. caches techniquement, tu vois. Ouais, ça a l'air de faire le taf. Je me suis pas encore penché et j'ai pas trouvé encore le téléviseur adapté à la console, mais ça viendra bientôt les recommandations, vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est le prix des jeux quand même. Déjà, je viens d'investir sur une PS5, attention, plusieurs années après sa sortie. J'étais déjà très étonné de trouver des jeux à 80 €. Et en plus, tu disais tout à l'heure que le jeu physique était plus cher que le jeu dématérialisé, ce qui n'est pas le cas a priori sur la plateforme de PlayStation en tous les cas. Du coup, je me demandais mais comment ça se fait que finalement il y a cette inversion de tarifs. Ben, je sais pas. Moi, je pense qu'ils veulent tuer le physique. Oui, je Du pense fan que c'est ça. service encore. Tu veux ton jeu chez toi pour le montrer que tu l'as. Ça va te coûter une blinde, basta. Ouais. Et après, il y a Qui va toujours lâcher. ce débat. Voilà, mon jeu m'appartient quand je l'ai sur un support physique. Je peux éventuellement le revendre, alors que quand il est sous format dématérialisé, bah pour le coup, on a vu que ça ne nous appartenait pas. Surtout que chez PlayStation, il y a en plus pas mal de moyens de payer, et chez Xbox, pas mal de moyens de payer moins cher ces jeux. Il y a souvent des promos sur les stores, et puis il y a tous les abonnements type PlayStation Plus Extra et Game Pass Qui offre des jeux. qui offrent plein de jeux pour une somme modique. Donc il y a moyen de jouer pour beaucoup moins cher sur cette plateforme-là. Alors que Nintendo, on sait que déjà, les prix des jeux baissent pas avec le temps. Ils font Et- des promos souvent Oui. là. Ils font des beaucoup de promos. mais ce que je veux dire, c'est que le prix officiel du jeu hors promo, Non. il reste le même d'un début à l'autre. Il n'y a pas Totalement. d'offre platinum ou je sais pas Non. quoi. Et il y a pas, et sur le Nintendo Switch Online, alors il y a certes des avantages, mais il y a, Très peu. mais ils vont pas t'offrir un jeu, tu vois. Après, le Switch Online n'est pas cher. Non, exactement. Il est individuellement, il est à 19 € Tout à fait. par an. Ouais, tout à fait. Puis l'offre famille est super généreuse. C'est pas si cher, 19 € par an. Et l'offre famille est super généreuse. Mais il n'y a pas une formule d'abonnement chez Nintendo qui te permet d'avoir des jeux à Compenser. moins cher. Ouais, voilà. ouais. Et en ce que tu disais, c'est quand même intéressant, mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que même les jeux physiques Oui. n'auront peut-être même pas dans la cartouche le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes C'est ta juste cartouche, un débloqueur tu mets de- ta cartouche et ça va sur un lien web où tu télécharges ton jeu. Donc on sera toujours pas propriétaire du jeu. In fine, Non, en fait. parce un que ouais, et le jour où ça sera des cartouches qui auront 3 émaux dessus, j'en sais rien, mais ça permet de Fou, faire ça. aussi des économies parce que ce qui coûte cher en physique, c'est que tu fais des cartouches. Si tu fais un truc pour Elden Ring, ça va peser. Sur la mémoire, ouais. bien Ouais, sûr, faut une un mémoire de 100 nombre gigas, dessus, bien sûr, 150 ouais. gigas pour que ça puisse rentrer dessus. Du coup, ils vont faire des cartouches à 4 émaux. Ils vont mettre juste une clé dedans. Non. Et quand tu la mettras dans ta console, ça ira sur la page web de l'eShop et ça te permettra de télécharger. Ce qui est quand même chaud, parce que quand tu possèdes ton jeu, tu peux y jouer à vie. Ben, bien sûr. Mais quand tu le possèdes pas, c'est-à-dire même si tu as la cartouche, si de l'eShop From Software ils se fâchent avec Nintendo et ils enlèvent Elden Ring, t'auras beau le mettre dans ta console, c'est mort, tu l'as plus. Tu dois être abonné à vie finalement aussi Ouais. au service pour pouvoir y jouer. Je pense pas que tu as besoin d'être Non. abonné pour pouvoir avoir accès à ta clé, justement. Non, Une fois que non, tu non, l'as, pas la clé quand même, non, non. pas, ça Quand va tu pas le pousser mets dans ta jusque-là. console, tu peux aller télécharger le jeu comme si tu l'avais acheté normalement. Mais Faut juste qu'il soit sur les Ok. serveurs. Ok. Quoi, par contre. ça veut quand même dire que si tu le prêtes à un pote, il faut que le jeu soit toujours sur le serveur, il faut que ça soit toujours Ouais. maintenu. Il et a tout. Internet. Il n'y a pas de raison. Il faut qu'il faut avoir la frustration. tu t'achètes Ah ton jeu avant de monter dans un avion en disant je vais me taper. Tu sais, il y a des Fnac un peu dans les aéroports. Moi, j'ai pensé à ça direct. Je me suis dit, t'achètes ton jeu là-bas. Et là, tu l'insères et ton truc dit il faut le télécharger. T'as 100 gigas à télécharger à l'aéroport. J'allais Il dire te reste 30 une heure avant de monter dans Sur le l'avion. wifi de l'aéroport. Oh là là. J'allais dire 30 déjà, c'est pas mal. Mais Mais les 100 sueurs gigas, que ça va faire à des... Je suis sûr que ça va arriver à plein de gens, ça. hein. Puis les gens qui habitent encore avec la DSL, les pauvres. Ouais, il y en a c'est pas beaucoup, clair. hein, mais Il y en a. il y en a. Donc bon, Surtout en dehors de la France. En France, Oui. on est bien lotis, mais aux États-Unis, je peux te dire que les gens en ADSL, il y en a encore beaucoup. ouais. Tu pars en voyage, tu avais supprimé ton jeu, tu veux rejouer, t'es ton roaming. Ouais, c'est vrai. Alors, on va regarder quelques commentaires, je vous propose, dans les questions. Et moi, Indigo qui dit Frandroid, est-ce que le prix de la console et des jeux, le piratage sur jeux PC ne va pas de nouveau revenir avec des émulateurs? Ça a été un souci avec la Switch 1. C'est vrai qu'il y avait plein de soucis, Cassim, là-dessus, les jeux Switch qui étaient émulés. Tout à fait. Même c'était un souci au point où parfois les jeux Nintendo sortaient sur PC du coup sous forme de piratage
2 semaines avant, c'était le cas de Tears of the Kingdom qui était disponible 2 semaines avant la sortie. Et puis surtout, c'était un problème pour les éditeurs tiers qui mettaient en place des systèmes anti-piratage sur PC. Et au lancement du jeu, le jeu se retrouvait quand même piraté sur PC parce que les gens téléchargeaient la version Switch piratée pour y jouer sur PC parce qu'ils n'avaient pas accès à la version PC du jeu. Donc ça posait vraiment des problèmes. Faut savoir que là, on change de génération de console, donc a priori c'est un reset. On ne saura pas pirater d'aussitôt a priori la Switch 2. Mais ça arrivera. Ça finira peut-être par arriver. Sauf si Nintendo a bien fait le travail pour une fois en termes de sécurisation de sa console, ce qui serait une première. Ouais, c'est qu'une question de temps. Et il paraît que tout système, aussi sécurisé qu'il soit, doit être piraté un jour. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce ne sera pas un problème au lancement de la console. Au lancement de la console, tu ne pourras pas télécharger et pirater des jeux de Switch 2 et même jouer sur Switch 2 à des jeux piratés, ce ne sera pas possible. Après, si jamais il y a une énorme faille de sécurité, c'est peut-être le retour des cartes R4 pour les gens qui ont connu. Alors, Nintendo n'aura tort que s'ils n'arrivent pas à vendre la Switch 2 et je pense qu'ils vont la vendre. Par contre, le prix des jeux, il touche la limite de l'acceptable. Ça peut backfire. Un retour de flamme. C'est vrai. Toi, tu serais prêt à mettre ce prix, Léo, là-dedans ou pas? Ouf, j'ai longtemps regardé la Switch, je voulais m'en acheter une, etc. Et en fait, ça me saoulait les prix des jeux. Déjà. Déjà. Quand ils étaient à 60, etc. Et avec des promos. Ce truc que je vois, c'est effectivement sur les revendeurs, il va y avoir des promos dans tous les sens. Je pense au prochain Black Friday, on va avoir des Switch 2 qui vont être à 30-40 €, surtout sur des licences qui ne se vendent pas et autres. Mais c'est vrai que avoir la console qui est plus chère et les jeux qui sont plus chers, ça fait quand même 2 augmentations. J'avais encore cette habitude, cette image des consoles sont vendues à perte avec les jeux qui sont vendus cher, quoi. Ouais. Ça, c'est fini, ça, chez Nintendo. Ouais, c'est fini. Hein. Mais en tout cas, et c'est vrai ce que tu dis sur le fait que de passer ce prix symbolique, ça va brider quand même l'accessibilité à cette console. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles s'intéressent à la Switch, mais la Switch 2, pour moi, ça va vraiment être pour des motivés de gaming. Et du coup, en termes d'offres de jeux, ils ont intérêt d'assurer. Après, pour le moment, les promesses sont assez intéressantes. Hein. Il y a du From Software, il y a du Hades, il y a le Donkey Kong, il y a le Donkey Kong, il y a le Mario Kart. Mais je pense que le vrai passage du feu, ça va être sur septembre. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, là, le lancement, ils ont leur jeu de lancement, Mario Kart, qui va être un jeu qui va marcher tout le long de la vie de la console, et peut-être sur la console d'après si la console marche pas. John Light. Ouais, voilà. World Deluxe. Ouais, voilà, Mario Kart World Deluxe. Et ils ont ce jeu qui va marcher. Donkey Kong, c'est un petit jeu. C'est pas un petit jeu, c'est un gros jeu de lancement pour eux, mais ça n'a pas l'aura d'un Super Mario quelque chose. Et je pense que là, en septembre, ils ont intérêt pour Noël à dégainer des gros jeux qui sortiront en novembre pour que ça donne un intérêt supplémentaire, quoi, qu'un Mario Kart. Une espèce de second souffle. Ouais. Ou des accessoires ouf. C'est vrai. Ça à pas acheter la Switch 1. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, je veux juste donner un petit avertissement aux gens qui nous regardent, qui seraient peut-être intéressés par précommander la console et ses accessoires. Faut pas acheter la plante Piranha qui est très jolie. Ah oui, c'est la caméra. Parce que Nintendo maintenant il propose une caméra. Tout à fait. Et il y a un accessoiriste qui a proposé la même caméra mais dans une plante Piranha. Alors, oui, qui est très jolie. C'est quoi alors la caméra officielle de Nintendo, elle est à 60 €, elle est en 1080p. Ouais. La caméra Piranha, elle est 40 €, donc elle est 20 € moins chère. Tu te dis ok, en plus elle est cool et tout, elle a un look cool. Elle est en 480p. Ce qui est un peu léger pour une caméra qui est censée filmer ton salon, plusieurs personnes, etc. Potentiellement faire du reconnaissance de mouvement et compagnie. 480p à 40 € en 2025. Il y a moyen que la Switch dise non. Je ne peux pas dire oui, mais ce sera moche, quoi. Ça va rien donner. Et du coup, je ne recommanderais pas l'achat. C'est un peu comme la Game Boy Color, la petite caméra de la Game Boy Color de l'époque, quoi. C'est la même qualité, là. Il y a un peu de ça. Bon, bah écoutez, on verra en tout cas si ça marche ou pas, mais il y a moyen quand même que ça baisse de prix ou pas. Nintendo dise bon, au final. On baisse. Bah toujours. Hein, alors le problème c'est ils ont un autre souci Nintendo, c'est Donald Trump qui fait que là la perspective c'est plutôt est-ce que le prix va pas augmenter. Oh là 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 ce qui est déjà fou quoi. Le drame pour Nintendo.